Quelque part, à Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, un char russe est aperçu revenant d'une mission en train de prendre feu. Bien qu'il ait été touché par plusieurs drones et qu'il soit dans un état déplorable, il continue d'avancer. Maintenant, jetez un coup d'œil à cette vidéo. Qu'est-ce que tu vois? On dirait quelque chose tout droit sorti de Mad Max, n'est-ce pas? Une cage géante, beaucoup de métal soudé et un démineur à l'avant. Mais tu sais ce que ces deux vidéos ont en commun? Tu viens de voir deux véhicules qui étaient autrefois des chars russes. Maintenant, ils ressemblent à tout sauf à un char. Et ils montrent une réalité brutale qui se passe en ce moment en Ukraine. La Russie a déjà perdu plus de 4000 chars dans cette guerre. Et tu sais ce qui en détruit la plupart? Des drones. Pas des missiles sophistiqués. Pas de l'artillerie lourde. Des drones à 500 $ détruisent des chars à 2 millions. Et pour contrer cette nouvelle menace, la Russie a déjà tout essayé. Ils ont mis des cages sur les chars, ajouté un blindage improvisé, du métal, du fil de fer barbelé. Tout ce que vous venez de voir, rien de tout cela n'a suffi. Et maintenant, ils ont pris une décision qui semble folle. Ils arrachent littéralement le canon des chars, retirant l'arme principale. Et quand tu comprendras la raison, tu réaliseras que la guerre a changé pour toujours. Pour saisir l'ampleur du désastre russe, je dois te montrer quelque chose d'impressionnant, arrivé en janvier 2024. Près de la ville de Novo-Mikhailovka, une force russe avance avec confiance. 3 chars T-72, 8 véhicules blindés, une compagnie entière. Mais ce qui semblait être une attaque coordonnée s'est transformé en massacre. Toute cette colonne a été anéantie. Sans mines terrestres, sans artillerie lourde, sans chars ukrainiens, seulement des drones. Des drones bon marché volant au-dessus, choisissant leur cible, un véhicule après l'autre. La colonne russe n'a eu aucune chance, elle a été démontée pièce par pièce depuis les airs. Et c'est le cauchemar auquel la Russie fait face chaque jour. Tu peux avoir le meilleur char du monde, mais quand un drone bon marché trouve ton point faible, tu deviens de la ferraille en quelques secondes. Les chiffres ici sont humiliants. Ce qui semblait être une attaque coordonnée est devenu un assaut lourd, simplement en volant.
Et puis est venue l'admission finale de l'échec. Ils ont décidé d'arracher toute la tourelle et de transformer un char de combat en un bus blindé. Ce type de modification n'est pas une innovation. Ils tentent juste de sauver ce qui reste. Mais ils ont toujours une semaine de retard, toujours en train de réagir à la dernière catastrophe. Mais la partie la plus bizarre de cette histoire, je vais te la montrer maintenant. La décision d'enlever le canon. Pourquoi alors sacrifier la puissance offensive du char? La réponse? Eh bien, elle révèle une autre faiblesse russe. La Russie dispose de milliers de véhicules BMP pour transporter des troupes. Ils sont plus légers, plus rapides, avec des portes arrière adaptées. Mais ils ont un défaut fatal. Ce sont des cercueils de métal. Un BMP-3 n'a que 43 mm d'aluminium sur les côtés. C'est du papier d'aluminium pour un drone. Maintenant, considérez ceci, beaucoup de ces drones que l'Ukraine utilise. Ils transportent une ogive de lance-roquettes anti-char, capable de percer 500 mm d'acier. Quand un drone frappe un BMP, tout explose. Maintenant, comparé avec un T-72, il a 200 mm de blindage composite à l'avant et 80 mm d'acier sur les côtés. C'est 7 fois plus de protection qu'un BMP. Mais voici le détail crucial. Le T-72 traîne un défaut mortel depuis les années 70, son autoloader. Juste en dessous de la tourelle, il y a un carrousel avec 22 munitions et des charges propulsives exposées. Quand un drone le touche, ces charges explosent, la pression cherche une issue et la tourelle de 12 tonnes explose. Les Russes le savent depuis 50 ans et bien, ils n'ont jamais réparé ça. Alors maintenant, désespérés, ils enlèvent simplement le problème. Pas de tourelle, pas de munitions, pas d'explosion. Lorsque les Ukrainiens ont capturé l'un de ces monstres, en juin 2024, ils ont découvert qu'il n'y avait aucune munition à bord. Les blocs de blindage réactifs étaient faux, vides. Ces chars n'avaient qu'un seul casque, le taxi blindé carreau, construit dans un seul but, essayer de survivre juste assez longtemps pour amener les soldats jusqu'à la ligne de front. Comment? Comme vous pouvez déjà le voir, il s'agit d'un char russe capturé, le Mangal, qui est presque protégé contre certains drones vus à la première personne, mais comme vous le savez, il a justement été arrêté par des drones vus à la première personne, d'abord par un coup, puis achevé par des drones vus à la première personne. Maintenant, voyons ici ce que l'on voit et ce qui en est sorti. Vous pouvez voir qu'ici, il n'y a presque rien de visible pour le conducteur mécanicien. En même temps, la tourelle est bloquée, elle est complètement sans munitions, elle ne tire pas. Et en général, qu'est-ce qu'il y a à tirer ici? En même temps, comme vous pouvez le voir, la protection dynamique qu'il possède est vide, il n'y a pas de munitions, le canon est bloqué, la tourelle est bloquée, il a simplement été utilisé comme un taxi. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent se demander maintenant, mais est-ce qu'une solution aussi bizarre que celle-ci fonctionne? Et voici la vérité que la Russie ne veut pas admettre. Regardez, certains survivent. Au début, il existe des vidéos de chars tortues, qui sont touchés plusieurs fois. Mais l'Ukraine n'a pas cessé d'apprendre, et la réponse a été brutale. La nouvelle tactique ukrainienne est simple. Oublier le blindage lourd et attaquer les chenilles, immobiliser le char. Après tout, un char à l'arrêt est une cible morte. Mais il a été abattu, nous l'avons abattu, plus précisément, nous l'avons arrêté avec une chute. Il a justement été touché sur ce galet, comme vous pouvez le voir, l'élément en caoutchouc. Donc ce caoutchouc a été arraché et il a alors été immobilisé, il y a quelques dégâts. On a touché le galet, arraché le caoutchouc et arrêté les chars. On a terminé le travail avec une grenade anti-char par le dessus. Ensuite, il s'est passé quelque chose. Ça ressemblait à de la fiction. Des drones sans explosifs conventionnels. Termité. Pour vous donner une idée, la thermite brûle à 2700 degrés Celsius et fait fondre l'acier comme du beurre. Quand l'un de ces trucs tombe sur le toit, il traverse toutes ces couches de protection de fortune et brûle tout à l'intérieur. Et il ne faut pas oublier l'artillerie.
Ces chars tortues sont lourds et lents, des cibles parfaites. L'artillerie lourde détruit cette structure métallique comme si c'était du carton, transformant tout en un piège de feu. Et il y a un autre gros problème auquel les troupes russes doivent faire face. Sortir de ces véhicules est un cauchemar. Ils n'ont pas de porte arrière comme les BMP. Les soldats doivent être grimpés par-dessus, traversant des barbelés et des épines sous le feu ennemi. Beaucoup meurent en essayant d'évacuer leur propre véhicule qui était censé les protéger. Donc oui, certains peuvent livrer des troupes vivantes, mais beaucoup se transforment en fours de métal, des pièges mortels pour les hommes à l'intérieur. Et vous savez ce qui rend cela encore pire ? D'autres pays ont déjà résolu ce problème depuis des décennies. Israël, dans les années 80, après la guerre du Liban, en 1982, a constaté que ces M113 étaient vulnérables au combat urbain. Alors, ils ont décidé de faire quelque chose de différent. Israël avait capturé des centaines de chars soviétiques T-55 à des pays arabes lors de guerres précédentes. Et, au lieu de simplement les mettre à la casse, ils ont fait preuve d'ingénierie et les ont convertis en Axarites. Mais ils l'ont fait correctement, avec des années de développement. Ils ont installé un moteur américain moderne, un compartiment pour les troupes adaptées, une porte arrière avec rampe, 14 tonnes de blindage composite et réactif conçus spécifiquement contre les missiles anti-chars, 44 tonnes de protection réelle avec des armes contrôlées à distance. C'est vision, planification et ingénierie militaire. Comparez maintenant avec la solution russe. Des soudeurs improvisant avec de la ferraille de guerre. Pourquoi font-ils cela ? Tout indique qu'ils n'ont jamais planifié. Ils ont été complètement pris par surprise. Parce que, même après avoir vu des BMP se faire massacrer en Tchétchénie et en Géorgie, ils n'ont jamais rien changé. Jusqu'à ce qu'ils soient forcés d'improviser par le désespoir, sans autre choix. Comme vous pouvez le voir, ces chars, connus sous le nom de chars Frankenstein, ne sont pas des signes d'une adaptation intelligente, ce sont des symptômes de l'échec des tactiques russes. L'âge d'or des chars russes est terminé, et il s'est terminé de façon désastreuse. Quand des adolescents peuvent assembler des drones sur la table de la maison et détruire des décennies de technologie militaire. Quand 500 $ annulent 2 millions, tout change. La Russie ne s'adapte pas, elle réagit désespérément, toujours un pas en arrière. Et cela nous ramène à Pokrovsk. Pokrovsk est une ville stratégique dans l'est de l'Ukraine, un centre logistique et de transport très important. La Russie essaie de prendre cette ville depuis des mois, mais sans succès. Mais maintenant, il semble préparer quelque chose de grand. Les estimations suggèrent qu'environ 150 000 soldats russes se concentrent dans la région. Et, avec eux, des centaines de ces véhicules bizarres que vous avez vus au début de la vidéo. Des chars tortues, avec des versions sans tourelles, tous recouverts de métal improvisé. C'est la première fois depuis des mois que la Russie réunit autant de blindés. On dirait qu'ils gardaient ces véhicules modifiés précisément pour ce moment. Une dernière tentative massive de prendre Pokrovsk. Mais les Ukrainiens eux-mêmes ont déjà réussi à mettre la main sur un de ces chars pour l'étudier. Ils connaissent chaque faiblesse, chaque point vulnérable, chaque défaut structurel, et ils développent des contre-mesures spécifiques contre eux. Chaque semaine qui passe, les soldats ukrainiens deviennent plus meurtriers contre ces aberrations blindées. Et maintenant vient le test final à Pokrovsk. Voyons si ces bricolages russes peuvent vraiment survivre. Dis-moi une chose, tu penses que ces bricolages russes vont fonctionner à Pokrovsk ? Laissez votre avis dans les commentaires, et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec ceux qui doivent la voir. Et profitez-en aussi pour vous abonner à la chaîne, afin de suivre ce qui se passe réellement dans cette guerre. À la prochaine.